Bonjour, c'est Poirot qui vous parle en direct du Wokistan. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la 5e de la série. On va parler d'un personnage trans handicapé. Si ça vous pose problème, vous pourrez arrêter tout de suite de regarder la vidéo, et si possible la série en entier. Toujours là? Ok, maintenant on va rentrer dans le sujet du sujet. Aujourd'hui je vais vous présenter Elliot, un chaman urbain trans. Les gens le consultent pour lui demander de les guider dans les épreuves de la vie. Il est très respecté dans la communauté LGBTQI+, de sa ville. Ses pouvoirs lui donnent accès à des visions du danger immédiat et de lieux secrets. Il aide les pauvres et les démunis à échapper aux descentes de police et aux raquettes de gang. Il est méfiant envers les personnes les mieux intégrées et les plus riches de la société, mais il peut toujours négocier son aide contre les traitements médicaux divers, notamment hormonaux, pour lui et ses camarades. Une offre d'hébergement pérenne pour des sans-abri pourrait aussi le convaincre. C'est un homme bravache et joueur qui est facilement taquin avec les PJ. Il aime se faire remarquer et joue avec son handicap. Par exemple, il aime se lever de temps en temps de son fauteuil, même si c'est très dur pour lui, juste pour avoir la tête de ceux qui ne s'y attendent pas. Elliot porte un fut à capuche au motif psychédélique un peu trop large pour lui et un pantalon de camouflage urbain. Il a toujours des veines de soleil et des écouteurs sur les oreilles, même s'il est mis dans une cave dont l'éclairage est limité. Certains disent que c'est un effet de son handicap ou de ses pouvoirs, d'autres que c'est juste pour le look de dingue que ça lui donne. Qui sait? Il trône fièrement dans son fauteuil roulant et prend souvent des poses volontairement théâtrales pour renforcer son charisme. Il a les cheveux mi-longs en bataille sur la tête, il est mal rasé, il garde un peu de barbe sur le menton. Il est toujours entouré d'un petit groupe d'animaux qui le suivent partout et lui obéissent fidèlement. En particulier, un rat sur l'épaule, Devin, et un chat sur les genoux, Bijou. Lorsque les joueurs arrivent, il se tourne vers eux avant qu'ils l'aient appelé et les regarde en biais avant de leur demander ce qu'ils foutent chez lui. Si l'un des joueurs est LGBTQI+, il sera plus accueillant envers eux. Il sent la weed et un mélange d'odeurs d'animaux divers. Il parle vite avec un débit de mitraillette et adore lâcher des punchlines aux joueurs. Sa voix est un peu éraillée mais plutôt grave. Sa blague préférée étant de se lever de son fauteuil et dire « Putain mec, je peux me lever ?» On dirait « Tu serais pas Jésus en fait ?» avant de se rasseoir et d'éclater de rire. Si un des joueurs en est dans son jeu, il va se lancer dans un terrible concours de vannes. Informations sur le setting qu'il peut mettre en avant. Les pouvoirs d'Elliot vont pouvoir montrer aux joueurs des points de setting auxquels ils n'ont pas accès. Ce peut être un révélateur pour des intrigues qui se passent dans l'arrière-plan de votre campagne en semant des indices bien sentis. Ces pouvoirs vont aussi vous aider à illustrer le niveau de puissance de la magie dans votre setting. Est-il capable de se projeter par la pensée, de prendre possession d'un minimum, de maudire ses ennemis, ou juste d'avoir quelques visions plus ou moins produites par la quantité déraisonnable de psychotropes qu'il ingère. Bien entendu, le statut d'homme trans d'Elliot peut permettre au PJ de se rendre compte de la manière dont les personnes trans sont traitées dans votre setting. Ont-elles les droits équivalents pour Ration 6 ou sont-elles maltraitées? Y a-t-il des actions ciblées contre elles de groupuscules aux idées nauséabondes? Pour finir, la communauté d'Elliot est un bon marqueur de la qualité du tissu social dans l'univers de jeu. Est-elle uniquement composée de personnes LGBTQI+, regroupées pour survivre? Les marginaux de tous horizons se soutiennent-ils sans discrimination? Accroche de scénario. Quel scénario? Ce personnage et son rapport au PJ, le vrai centre de son histoire je vous rappelle, peuvent s'introduire dans vos campagnes. Première accroche. Elliot a besoin de thé, testostérone donc, pour la suite de son traitement. Les approvisionnements se font rares. Il demande aux joueurs d'enquêter sur ses problèmes en échange de quelques visions. Le problème était seulement industriel, pharmaceutique, ou les tentatives de nuire aux droits des trans. Deuxième accroche. Un groupe de réfugiés a contacté Elliot pour trouver un coin pour se poser. Ses visions indiquaient un lieu tranquille dans une ancienne usine désaffectée. Il demande au PJ de les y accompagner. Il semble que cette usine relève encore d'anciens secrets. Quelles recherches ont été menées ici? Les anciens propriétaires vont-ils se manifester? Troisième accroche. Elliot a eu une vision d'un pile magique prenant la forme dans la réalité d'une attaque de cafards toxique et très agressif. Il a contacté les PJ pour aider à localiser l'épicentre de l'invasion pour la circonscrire et la détruire. Il est prêt à utiliser ses pouvoirs et ses contacts pour soutenir les PJ. D'où viennent ces cafards? Est-ce une attaque unique ou le début d'une invasion à large échelle? La réinterprétation du personnage dans un univers différent. Comment utiliser Elliot hors de l'urban fantasy? En SF, on peut rester dans quasiment le même personnage, remplacé dans une planète poubelle ou dans les bas-fonds d'une mégacité.
surtout s'il y a des magiciens de l'espace qu'on est en plein univers. Dans les années 20, il fait partie des victimes de la Grande Dépression, de communautés de Noirs déplacés. En western, il peut être en lien ou faire partie d'un groupe de natifs américains. Pour éviter l'appropriation culturelle, faites vos recherches avec tout le respect qui s'impose, créez votre propre tribu. N'en utilisez pas une qui existera également. Pour le moderne et le cyberpunk, sans rendre fantastique, vous voulez rajouter une composante un peu hacker pour lui permettre d'avoir accès à des informations difficiles à voir normalement. En post-apo, on peut utiliser presque tel quel avec sa commu de survivants bigarrés. En même temps, on ne change pas grand chose au personnage. On est au fond d'une forêt perdue plutôt que dans la cave d'un squat et ça passe. Et si vous me dites que la transe identitaire médecin ça le fait pas, si votre univers permet de pétrifier les gens et réanimer les morts, le changement de genre, c'est pas si ouf. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais arrêter là pour rayoter son histoire. Si ce personnage vous a donné envie d'intérêt dans vos campagnes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci à Drake et la Picha pour la relecture. En attendant, c'est Poirot qui vous souhaite à tous bonne partie et plein de bonne chance. À la prochaine fois. Ciao.